le mercredi de la semaine de la Septuagésime. Les coupables comparaissent devant le grand Dieu, qu'ils ont offensé, et au lieu de reconnaître leur culpabilité, ils cherchent à la pallier et à l'excuser. Mais la justice divine prononce leur condamnation, et la sentence sera ressentie par leur postérité, même jusqu'à la dernière génération. Les deux êtres qui ont commis ce crime odieux ont été enrichis de tous les dons de la nature et de la grâce. Ce n'était pas avec eux comme c'est le cas pour nous. La concupiscence, qui nous donne un penchant pour ce qui est mal, l'ignorance et l'oubli, qui obscurcissent l'intellect de l'homme déchu, ces misères n'ont rien à voir avec la chute de nos premiers parents. Ils ont péché par pure ingratitude. Ils ont commencé par peser la proposition de révolte, alors qu'ils auraient dû l'écarter avec indignation et la conquérir par la fuite. Ensuite, peu à peu, le crime proposé ne semblait pas grand mal, parce que même si Dieu perdait leur obéissance, ils gagneraient à la désobéissance. Et finalement, l'amour de Dieu a été fait pour laisser place à l'amour de soi, et ils ont déclaré leur indépendance. Pourtant, Dieu a eu pitié d'eux à cause de leur postérité. Les anges ont tous été créés au même moment, et chacun d'eux a été soumis à l'épreuve qui devait décider de son avenir éternel. Chaque ange dépendait de son propre acte, de son propre choix entre la fidélité à son Créateur et la rébellion contre lui, de sorte que ceux qui se sont rebellés puisent sur eux-mêmes l'éternité du châtiment de Dieu. La race humaine, au contraire, n'a existé que telle que représentée par ses deux premiers parents, et a été plongée par et avec eux dans l'abîme de la réprobation de Dieu. Dieu, qui n'a pas épargné les anges, a donc épargné la race humaine avec miséricorde. Mais écoutons les trois phrases prononcées par Dieu après la chute de l'homme. Le premier est contre le serpent, et est le plus sévère. La malédiction, qui est déjà sur lui, s'approfondit, et le pardon, qui est sur le point d'être promis à la race humaine, doit être donné sous la forme d'un anathème contre cet esprit méchant qui a osé faire la guerre à Dieu dans l'œuvre de ses mains. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme. Elle t'écrasera la tête. Genèse 3h15, ainsi Dieu se venge de son ennemi. La victoire remportée sur la femme est faite pour se retourner contre le fier conquérant, et devenir son humiliation et sa défaite. Dans ce métier diabolique, il avait dirigé sa première attaque non pas contre l'homme, mais contre la femme. Elle, par nature, était plus faible et plus crédule, et s'il la vainquait, il espérait. Trop bien, et là. qu'Adam serait amené à se retourner contre son Créateur, afin de ne pas déplaire à la créature. Tout s'est passé comme il l'a voulu, mais maintenant, voyez comment Dieu utilise la femme pour le déjouer et le punir. Il suscite dans son cœur une haine implacable contre lui et notre ennemi. Ce serpent cruel peut relever sa tête orgueilleuse et, ici et là, trouver des hommes qui l'adoreront. Le jour viendra où le pied d'une femme écrasera sa tête, qui refusera de se plier devant Dieu. Cette fille d'Ève, que toutes les générations doivent appeler bienheureuse, Luc 1h48, sera préfigurée par d'autres femmes, Déborah, Judith, Esther et d'autres, toutes célébrées pour leur victoire sur le serpent. Elle sera suivie jusqu'à la fin des temps par une succession ininterrompue de vierges et de matrones chrétiennes qui, avec toutes leurs faiblesses, seront puissantes pour coopérer au dessein de Dieu et, comme le dit l'apôtre, le mari incrédule sera sanctifié par la femme croyante, 1 Corinthiens 7h14. C'est ainsi que Dieu punira l'orgueil du serpent. Avant de prononcer à nos premiers parents la sentence qu'ils ont méritée, il promet de bénir leur postérité et déverse dans leur cœur un rayon d'espoir. TYROPHAGES en Dominique. Alors Adam regarda en arrière l'Éden des délices, et assis pleurait. Il son visage dans ses mains, et dit: Ô Dieu miséricordieux! Aie pitié de moi, le déchu. Il vit l'ange qu'il avait chassé du jardin de Dieu, et comme il le voyait fermer ses portes contre lui, il poussa un profond soupir, et dit: Ô Dieu miséricordieux! Aie pitié de moi, le déchu. Pleure, Éden, sur ton maître ainsi appauvri. Que le bruissement de tes feuilles devienne une prière, demandant à notre Créateur de ne pas te fermer. Ô Dieu miséricordieux, aie pitié de moi, le déchu.